À 81 ans, Julio Iglesias a décidé qu'il était temps. Temps de parler, vraiment. Pas seulement chanter l'amour avec cette voix qui a fait pleurer des générations, mais le raconter, l'amour, avec ses éclats et ses éclats de verre, ses absences, ses regrets, ses enfants qu'on n'a pas assez serrés et ceux qu'on n'a jamais osé appeler « fils ». Netflix a gagné la guerre que personne n'avait gagnée avant. Il a dit oui. Oui à un biopic où il tient la plume, où il choisira chaque image, chaque silence, chaque vérité qu'il a gardé 60 ans dans la gorge. Pour la première fois, le crooner aux 300 millions d'albums vendus va se mettre à nu. Et ce qu'il va dire risque de tout faire trembler. La légende dorée, l'image parfaite, les souvenirs qu'on croyait intouchables. Avant que je continue, si vous voulez être absolument certain de ne jamais rater la suite, la vraie suite, celle qui contiendra les chapitres qu'il n'a confiés à personne, ni aux journalistes, ni même à Miranda certaines nuits, abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications. Parce que ce genre de vérité brute, quand elle sort enfin, ne reste jamais très longtemps en ligne sans que quelqu'un tente de l'éteindre. Faites-le tout de suite, ça prend 2 secondes, et vous serez parmi les rares à entendre Julio Iglesias parler comme jamais il ne l'a fait. On reprend. 22 septembre 1962. Il a 19 ans moins un jour. Il est gardien de but dans l'équipe réserve du Real Madrid, il étudie le droit, il est beau comme un dieu espagnol, sûr que la vie ne lui refusera rien. Cette nuit-là, la voiture percute un mur sur la route de Majadahonda. Le choc est terrible. Il se réveille paralysé de la taille aux pieds. Les médecins parlent de semi-paralysie définitive. Le football, c'est fini. L'avenir qu'il avait tracé, effacé. Pendant 1 an et demi, il ne quittera presque pas l'hôpital. Les nuits sont longues, la douleur insupportable, la dépression totale. Un jeune infirmier, Eladio, glisse une guitare entre ses mains pour renforcer ses doigts. Julio gratte sans conviction. Et puis, un jour, les mots sortent. Des poèmes noirs, rageurs. Puis des mélodies. La musique devient son salut. À Peñíscola, l'été suivant, il joue dans les bars. À Londres, où il va perfectionner son anglais, il chante dans les pubs le week-end. Il rencontre Gwendoline, une fille aux yeux clairs qui lui inspirera plus tard une chanson. Il ne le sait pas encore, mais l'accident qui aurait dû le détruire vient de le sauver. Il gagne le festival de Benidorm avec La vida sigue igual. La voix chaude, le regard brûlant, le sourire qui fait tomber les filles comme des dominos. Le monde découvre Julio Iglesias. Et le monde tombe amoureux. Les disques s'enchaînent, les langues aussi, espagnol, français, italien, portugais, allemand, japonais. Il devient le premier artiste non anglophone à remplir les plus grandes salles du monde. Les femmes hurlent, les hommes envient. Il sourit, charme, conquiert. Et il aime. Follement. Isabelle Presley entre dans sa vie en 1970. Elle est belle, intelligente, philippine et espagnole, journaliste à Hola. Coup de foudre immédiat. 7 mois plus tard, ils se marient, elle est déjà enceinte de Chablis. Suivront Julio Junior et Enrique. Sur les photos, ils sont le couple parfait. Dans la réalité, les tournées le tiennent loin des mois entiers. Isabelle élève seuls les enfants. Les rumeurs courent. Des appels anonymes, des parfums étrangers. Elle ferme les yeux jusqu'au jour où elle ne peut plus. 1978. Divorce. Il part à Miami, le cœur en miettes, la carrière au sommet. Les années 80 et 90 sont une tornade. Il vend des millions, remplit Las Vegas, chante pour les rois. On lui prête 3000 conquêtes, puis 20 000. Il rit, ne dit à personne que ce n'est pas vrai. Il aime les femmes, profondément, respectueusement, mais il aime aussi la liberté, la scène, l'adrénaline. Il ne sait pas encore que la vraie stabilité viendra plus tard. Aéroport de Jakarta. Il a 47 ans, elle 25. Miranda Reinsburger est grande, blonde, calme. Il la voit dans la foule, l'invite au concert, puis en tournée. Elle dit oui. Ce qui devait être une aventure devient l'histoire d'une vie.
Miranda accepte ses enfants aînés, lui en donne 5 autres, Miguel, Rodrigo, Victoria, Cristina, Guillermo. 20 ans sans se marier. Puis, en 2010, dans le domaine de Cuatro Luna à Marbella, ils se disent enfin oui devant leurs enfants. Elle porte 2 robes Oscar de la Renta. Lui pleure. Pour la première fois, il est chez lui. Mais il y a Javier Sanchez Santos. Né en 1976 d'une danseuse portugaise qui a toujours juré que c'était lui le père. 30 ans de bataille juridique. 2017. Un détective suit Julio Junior. À Miami, récupère une bouteille d'eau, fait analyser l'ADN. 99,9%. Javier est son fils. Un tribunal le reconnaît. Julio fait appel. La Cour suprême casse le jugement. L'affaire ira peut-être jusqu'à Strasbourg. Julio se tait. Reconnaître Javier, c'est rouvrir des plaies. Admettre une infidélité de plus, peut-être ouvrir la porte à d'autres. Il choisit le silence. Javier, lui, continue le combat. Pas pour l'argent. Pour le nom. Aujourd'hui, à 81 ans, Julio vit entre Miami, les Bahamas et son paradis andalou de Cuatro Luna. 400 hectares de paix absolue, piscine, écurie, hélipad, cave à grand cru. Il écrit ses mémoires à la main. Il regarde la mer. Il voit ses 8 enfants reconnus. Chablis la discrète, Julio Junior Point, Enrique la superstar, Miguel dans l'immobilier, Rodrigo à la guitare, Victoria et Cristina loin des flashs, Guillermo à la batterie. Et Javier, quelque part, qui attend toujours. Il a reçu une lettre de Netflix. Une lettre sincère. Il a dit oui. Pas pour l'argent. Pour la vérité. Pour que ses enfants, tous ses enfants, comprennent un jour qui il était vraiment. Pour que les fans qui ont pleuré sur Hey et Quijote sachent que derrière la légende, il y avait un homme qui a aimé trop fort, qui a souffert beaucoup, qui a gagné tout et parfois tout perdu. Il va tout raconter. L'accident. Les nuits où il pleurait seul. Les femmes qu'il a aimées et blessées. Le divorce qu'il a détruit. Miranda qu'il a reconstruit. Les enfants qu'il n'a pas assez vus. Les rumeurs qu'il a laissées courir parce qu'elles faisaient partie du mythe. Les regrets. Les fiertés. Les vérités qu'il a gardées 60 ans dans la gorge. Quand Julio Iglesias parlera enfin, le monde écoutera. Et il ne sera plus jamais le même. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'une légende mérite qu'on connaisse enfin toute la vérité, même quand elle dérange, même quand elle fait mal, alors abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications. Partagez ce texte partout où vous pouvez. Et laissez simplement un cœur ou le mot « Julio » en commentaire. Chaque cœur, chaque Julio, est une promesse que vous serez là quand la suite sortira, quand les chapitres les plus sombres seront enfin ouverts. Je vous donne rendez-vous très bientôt.